Bonsoir et bienvenue à cette soirée de lancement de Rouge Vermillon. Je me présente, Marie-Pierre Ferragne, enseignante à Garneau et directrice artistique de la troupe de théâtre parascolaire TAG. En temps normal, c'est ici, à l'amphithéâtre de l'école, que j'aurais aimé vous accueillir. Mais en ce temps de pandémie, l'amphithéâtre est bien silencieux. C'est pour cette raison que la 14e production de la troupe de théâtre TAG prend un tout autre format cette année. Ce que vous allez visionner, c'est le fruit du travail d'une équipe de 15 élèves de la 9e à la 12e année, travail fait à partir de la maison. Les règles de santé publique ont été respectées pour l'ensemble du projet. Ce fut un réel plaisir pour moi de travailler avec une équipe d'élèves engagés et prêts à relever le défi. Toutes les semaines, les jeudis, après l'école, via la plateforme Google Meet, c'était nos répétitions virtuelles. Et ce, depuis le début du mois de novembre. Pas évident. J'aimerais féliciter les comédiens pour leur grand talent, mais aussi leur grande persévérance pour les nombreux tournages demandés. Que ce soit devant un écran vert, avec des écouteurs au creux de l'oreille, devant une chandelle, avec maquillage, sans maquillage, défi réussi. C'est aussi le temps de remercier plusieurs personnes. D'abord pour l'équipe de production. Un merci tout spécial à Catherine et Noémie. Catherine a chapeauté divers dossiers, scénographie, costumes, communication. Plusieurs membres de la troupe l'ont aidée, mais c'était elle qui chapeautait ces dossiers. Merci aussi à Noémie, qui, pour une 3e année consécutive, s'est avérée être une régie indispensable, organisée, disponible, créative. C'est ce qu'on avait besoin. Merci aussi à Mme Lise Mignot, qui, même à la retraite et même en ce temps de pandémie, a accepté de nous appuyer pour le projet. Elle a aidé Catherine dans ses divers dossiers. Elle a été témoin de nos répétitions. Ensemble, on a réfléchi aux divers défis qui se sont pointés sur notre route. Bien sûr, merci à Chloé, qui nous a offert sur un plateau d'argent son texte. Un texte qui porte un regard sur les désirs et les frustrations qui teintent nos relations. Au fil des répétitions, Chloé nous a aidés à grandir avec ces personnages. Enthousiaste, bonne humeur, ouverte d'esprit. Grâce à elle, on a mieux apprécié les subtilités de son texte. Grâce à elle aussi, on a découvert une jeune artiste à Garneau. C'est sous les coups de pinceau de Camille Bérini, élève de 9e année, qu'un de ses personnages a pris forme. Merci Camille. Je tiens à souligner l'excellent travail de nos 2 élèves techniciens, David Lafleur et Zachary Gagné, 2 élèves de 11e année. Sans eux, on n'aurait rien à vous présenter ce soir. Autodidactes, remplis d'initiatives, ces 2 élèves ont fait preuve d'un savoir-faire exceptionnel pour cette production. Le nombre d'heures qu'ils ont consacré à la réalisation de cette vidéo me laisse sans mots. Je ne saurai jamais assez les remercier. Pensez bien que tous les élèves ont envoyé des fichiers enregistrés à partir de la maison avec des téléphones cellulaires. Et avec ces divers fichiers de qualité variée, ces 2 élèves ont réussi à produire une vidéo dans un monde imaginaire avec des salles en 3D. Merci, bravo. Enfin, j'aimerais aussi remercier Théâtre Action et M. Guillaume Saint-Don pour l'appui professionnel technique offert et aussi la direction de l'école, particulièrement M. Sébastien Farran, qui nous a démontré vraiment un bel appui en nous facilitant la tâche de diverses façons. Il croyait en notre projet et nous en sommes très reconnaissants. Merci aussi à vous à la maison, parents, frères et sœurs des membres de la troupe. Merci pour votre patience et votre collaboration pour des sessions d'enregistrement parfois bruyantes et parfois envahissantes. Merci finalement à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes fébriles, nous avons hâte de vous montrer le fruit de votre travail, mais avant, je cède la parole à Chloé Lalonde-Leblond, dramaturge et co-metteur en scène de Rouge Vermillon.
Bonsoir, merci. Merci de nous joindre pour la première du spectacle Rouge Vermillon. J'ai écrit cette pièce-là il y a environ 2 ans déjà, et c'est une pièce que j'ai travaillée, retravaillée, complètement changé des choses, complètement rajouté des choses. Et ça, c'était grâce à l'aide de plusieurs personnes qui ont lu la pièce pour moi et qui ont partagé leurs commentaires. Donc, merci à vous. La pièce aurait pas l'air de ce qu'elle a l'air en ce moment si ce serait pas pour vous. Et votre aide était pour le meilleur. Donc, merci. J'avoue que en écrivant la pièce, j'imaginais le produit final comme étant joué sur une scène. Mais les circonstances actuelles ont fait en sorte que c'était pas possible. Mais j'ai dit malheureusement pas possible parce que je pense que, honnêtement, le produit final est exceptionnel, puis ça, c'est grâce à l'ouverture d'esprit de toute l'équipe et à leur enthousiasme qui m'a fait en sorte que j'avais confiance dans le projet dès le début. C'est aussi grâce à Madame Ferrang et Madame Mignot, qui ont supporté le projet dès le début, eux autres aussi. Donc, à tout le monde, merci beaucoup. C'est vraiment cool de pouvoir monter une pièce que j'ai écrite. Je sais que je suis pas la seule qui dit merci à Madame Mignot et Madame Ferrang. Aujourd'hui, j'en profite pour te dire merci de tous tes efforts et de toutes tes idées que tu as apportées à Rouge Vermillon. Alors, merci beaucoup, madame. Un gros merci à Madame Ferrang et Madame Mignot. Je remercie Madame Ferrang pour avoir quand même organisé TAG, même si ça semble impossible. Merci beaucoup d'avoir organisé TAG encore une fois, ainsi que d'avoir supporté toute la troupe. Mais plus important, d'avoir cru en nous. Ça nous a donné beaucoup de motivation et d'inspiration. Merci. Merci pour 4 belles années de TAG, madame. Merci. Merci beaucoup, Madame Ferrang. Alors, merci beaucoup, madame. Merci. Puis je suis pas très bon avec les mots, donc voici une chanson que j'ai trouvée qui résume ce que je sens. Je dis juste merci à vous deux et je vous envoie plein d'amour. Bon visionnement à tous. Comme tout le monde aussi, je sais que on est tous très fiers du projet final et on a hâte de vous le présenter. Ça fait quand même longtemps qu'on travaille dessus. Donc, pour garder un peu l'esprit du théâtre, même si c'est virtuel, je souhaite à tout le monde un gros merde et un bon spectacle. Mais juste avant, je vous invite à consulter le programme qu'on a créé pour vous. Gris. Gris comme un vide, un manque d'argent, d'inspiration. Un peintre qui ne peut juste pas peindre. Jaune comme un espoir, une possibilité d'amitié, de futur, de deuxième chance. Une retrouvaille entre 2 amoureux qui, malgré le passé, veulent aimer. Rouge comme l'amour fou, l'amour tendre, le désir de quelque chose, de quelqu'un. Une fille qui capte le regard de l'artiste et qui projettera sa vie dans le désordre.
Aujourd'hui, je me sens argent. Je n'ai pas d'idée et je suis argent. Je suis emprisonné par les barrières argentées de la prison. Mon cerveau manque d'idées. Mes cheveux seront argent. Sur papier, c'est une belle couleur. Élégante, responsable, sage, mais en réalité, c'est laid, c'est déprimant. Comme un artiste qui manque de créativité. Je n'ai pas d'idée, j'ai besoin d'argent. J'ai tout ce que tu avais sur ta liste, même ce jus dégueulasse que tu aimes. Est-ce que tu étais assis là toute la journée? Ouais. Dis-moi au moins que tu as peint quelque chose. Non. Absolument rien. Rien. Genre, rien du tout. Rien. Ton loyer dit bientôt, non? Ouais. Si tu veux réussir à le payer, il faut soit que tu trouves un vrai travail, soit que tu commences à peindre pour de vrai. Je donne des cours de peinture. Ça va pas donner assez d'argent, et tu le sais. Écoute, je fais de mon mieux. Je veux pas toujours être là pour t'aider. Je comprends vraiment pas pourquoi tu aimes autant ce jus. Merci d'être venu. Je vais te rappeler pour les épiceries bientôt. Il faut juste que... Non, pas besoin. Inquiète-toi pas. Merci. Mercredi, 16h. Cours de peinture. Nouveau visage, nouveau talent. Nouveau sourire. Je ne peux pas m'empêcher de la regarder. Elle ne me voit pas. Dommage. Regarde-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu as besoin d'aide? Non. Pas grave. Si jamais, je suis là. Je veux me souvenir de son visage. Je veux... Je pourrais me noyer dans ses yeux. Je veux observer chaque bleu et chaque gris qui forme ses pensées. Ses yeux sont froids, mais quand elle me regarde, je fonds. Son sourire me réchauffe. Ses dents si blanches illuminent ses yeux et on dirait un océan qui va jusqu'à l'horizon. Je veux me rendre jusqu'à l'horizon. Aujourd'hui, je vais te revoir. Ça fait longtemps. Trop longtemps. Je sais pas comment je me sens, mais j'ai un nœud dans l'estomac. Je pense avoir hâte, mais je suis pas certaine. Je suis nerveuse, ça je le sais. Ton sourire m'a manqué. Il met des plis sous tes yeux. Ton rire aussi m'a manqué. Tu m'as manqué. J'espère que je t'ai manqué aussi. J'ai ton journal. Devine quoi? Ben, tu es en train de te peindre? Ouais, hier après le cours, je sais pas, je t'ai inspiré, alors je me suis laissé aller. Elle est belle. C'est qui? Je sais pas. Je l'ai vue au cours, puis je la trouvais belle aussi. Ah! Raconte-moi tout. Tu lui as parlé? Non, j'ai pas eu la chance. Pas eu la chance ou pas eu le courage? Ok, j'ai pas eu le courage, mais c'était juste le premier cours. La prochaine fois, il faut que tu lui parles. J'ai demandé si elle avait besoin d'aide. Ça compte, ça? Pas vraiment, non. Si tu la trouves si belle, tu lui demanderas d'aller prendre un verre. Pour qui tu me prends? J'ai pas eu le courage d'y sourire. Je doute que je puisse lui demander de sortir. Bon, tu t'essaieras, tu sais jamais. J'ai jamais vu quelqu'un avoir autant d'effets sur toi. Elle doit être spéciale. Ouais, j'imagine. T'es rentré, on va me dire quelque chose? Ah, oui. Bon, là, il faut pas que tu sois fâché. Bon, qu'est-ce que t'as fait? Sois pas fâché, là. Tu te rappelles de... Ouais, je m'en souviens. On se rencontre ce soir.
Ok. On s'est parlé l'autre jour et je sais pas, il avait l'air tellement content de me parler. C'était juste bien. Ok. Je suis content que t'es contente, mais je veux pas qu'il te fasse mal encore. Je sais, les choses ont l'air d'avoir changé. Merci de t'inquiéter pour moi, mais je vais être correcte. Où est-ce que vous allez? Je sais pas encore. Bien sûr qu'il va se pointer, il a l'habitude de disparaître. Ah, mais là, je viens juste de dire de pas être fâché. Je suis pas fâché, là, je m'inquiète un peu, c'est tout. Ben, arrête, je vais être correcte. Tu appelleras ton contact dans la galerie pour voir si on a place pour tes portraits. Je te vois plus tard. J'ai un cours. Salut. Oh, allô? Tu as rasé ta barbe? Ça te va bien? Merci, je pensais que c'était le temps pour un changement. Je suis content de te voir. Moi aussi. Ils ont renouvelé mon contrat la semaine passée, puis ils ont décidé de me transférer plus proche d'ici. Ah, vraiment? À quel endroit au geste? Ben, le voyage peut se faire en auto, maintenant. Oh, wow! Comment tu te sens? Ben, rassuré, honnêtement. Je peux tranquillement revenir à ce qui est important pour moi. Ma famille, mes amis. Moi? Ouais. Tu m'as manqué. Dans les premiers cours de peinture, on nous apprend qu'il y a des couleurs primaires. Si on les mélange ensemble, elles se transforment en une autre couleur. Quand j'étais plus jeune, ça ne faisait pas de sens. Comment est-ce que deux couleurs pouvaient en faire une autre complètement différente? Mercredi passé, on pourrait dire que la vie était bleue. La tienne, rouge. Maintenant, ton regard atteint notre monde en mauve. Un mauve qui calme, un mauve qui rassure. Le problème quand on mélange des couleurs, c'est que notre mauve ne va jamais redevenir rouge et bleu. Il ne va jamais redevenir deux teintes distinctes. Il va rester connecté, enlacé, emprisonné. Je pense que je préfère ça de même. Aujourd'hui, je me sens jaune. Jaune comme le soleil qui brille et qui teint les visages en rouge. Jaune comme le soleil qui vient nous réchauffer. Il nous réchauffe à l'intérieur, puis à l'extérieur. Tu es mon soleil. Merci d'être mon soleil. J'ai apporté ton courrier. Merci. Comment ça s'est passé l'autre jour? Bien. Ah, trop bien passé. On s'est vu plus d'une fois depuis, en fait. Toi, je vois que ça continue de bien aller. Ouais. Puis en plus, aujourd'hui, j'ai le cours. Ah, tu vas lui parler pour de vrai cette fois-ci. J'espère. Et sinon, au moins, je vais pouvoir la voir. Ben, sois sûr de pas trop la fixer, par contre. Je te connais. Tu as l'habitude de te perdre dans tes pensées. Je vais faire de mon mieux. Je n'ai pas encore eu la chance d'aller à la galerie. Je suis vraiment trop occupé. Mais je te le promets, je te repaie pour tout. Pas besoin. C'est un cadeau. Concentre-toi sur ton loyer pour tout de suite. Merci beaucoup. Encore. Mercredi, 16h, cours de peinture. Elle est là, encore, devant moi. Elle me sourit. Je lui fais un sourire à mon tour. Elle me voit. Nos regards se croisent. Je veux parler. J'essaie de faire fonctionner mes lèvres, mais... Je vais commencer les cours, au moins. Je veux commencer les cours. J'essaie de faire fonctionner mes mains pour prendre le pinceau, mais... Elle s'approche de moi. Je panique. Elle ouvre ses lèvres. Elle me parle. Est-ce que tu as besoin d'aide? Elle me parle. Je peux t'aider à nettoyer si tu veux. J'écoute. Oui, merci.
Elle m'aide à nettoyer. Il n'y a pas un moment où nos mains se touchent, où nos regards s'embrassent. Mais elle était près de moi. Tu étais ici. Là, près de moi. Oh, la chaise est encore chaude. Ton pinceau est encore trempe. J'aurais aimé t'avoir avec moi plus longtemps. Peut-être que je pourrais allonger mes cours. Au lieu d'1 heure, je propose 1h30. 1h30, 2 fois par semaine. Même à cela, je ne pourrai jamais passer assez de temps avec toi. Oh, laisse-moi m'approcher. Laisse-moi être entouré de ta présence. Je veux être suffoqué par ton odeur. Aime-moi. Au moins, laisse-moi t'aimer. Tu fais encore ça? Oui. Je comprends que tu fais des mais à un certain point, s'il est pas prêt à faire un effort, il y a rien que tu peux faire pour lui. Dis pas ça. Tu sais qu'il fait de son mieux. L'année passée, tu disais la même chose. S'il était réellement en train de faire de son mieux, le problème serait résolu par maintenant. Il essaye. Je suis d'accord que ça fonctionne pas, mais au moins il essaye. Si tu continues de l'aider comme tu fais, il va continuer d'essayer, puis ça va continuer de pas fonctionner. Puis il est pas la seule personne qui a besoin d'argent. Je sais, mais c'est juste que je suis là, puis il a besoin d'aide. OK, mais il y a rien qui t'empêche de partir. Je trouve qu'il est en train d'être un trou de cul. Il t'utilise, puis j'aime pas ça. Il m'utilise pas. Il t'utilise, t'es juste pas capable de le voir parce que t'es convaincu que c'est ton ami. T'essaies vraiment de me convaincre que mon meilleur ami n'est pas vraiment mon meilleur ami. C'est pas ça le point. Puis de ce que tu me dis là, son affaire de peinturer constamment la même fille, c'est bizarre. Il la trouve belle, c'est tout. C'est pas juste qu'elle trouve belle, il y a des peintures d'elle dans sa maison. Il est obsédé. C'est inquiétant. La pauvre fille, elle a probablement aucune idée, puis toi, tu l'encourages à continuer. Oh, je l'encourage pas. Ah, ben dans ce cas-là, arrête de l'aider. Je suis pas capable. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? Parce que je sais quand ça fait mal, quand quelqu'un arrête de venir te voir. Quand tu te sens trahi, abandonné. T'as la misère à faire confiance, à aimer. C'est pas tout le monde qui donne des deuxièmes chances. Je sais comment ça fait mal quand la personne que t'aimes le plus au monde disparaît de ta vie. Je veux reproduire son corps, son visage. Si je réussis, elle restera immortalisée dans ma toile. Immortalisée dans le blanc, le rouge et dans le noir. Immortalisée avec chaque coup de pinceau. Immortalisée par mes mains. Et si par malheur un jour elle perd sa beauté, ma toile l'aura déjà gelée dans le temps. Elle restera à tout jamais là, ici. Et elle sera belle. Ta nourriture. Tu t'es finalement lancé dans la peinture. Et toi, tu chiales, peu importe ce que je fais. Wow. OK. Je chiale pas, je faisais juste une remarque. J'ai un peu l'impression que je te dérange. Je suis un peu dans le milieu de quelque chose. Il y en a plusieurs identiques. Il n'y en a aucune qui sont identiques, il y en a qui se ressemblent, c'est tout. Quand est-ce que tu vas les vendre? Je sais pas. Je sais même pas si je vais les vendre. Pourquoi? Tu as besoin d'argent et tu fais produire quelque chose de qualité, profites-en. Les portraits me tiennent à cœur maintenant. Bon, alors, garde-en une ou deux, là, mais pas besoin de... Tu comprends pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi pas? Parce que c'est mes toiles, alors j'en fais ce que je veux avec. Tu sais, c'est la dernière. Écoute, je veux pas être méchant, là, mais je suis un peu occupé puis tu me distrais. Je comprends. Je vais partir. Merci. Mercredi, 16h. Cours de peinture. Je la vois entrer dans la classe.
Elle est belle. Elle porte une robe. Le vert sauge qui enveloppe son corps fait ressortir l'océan dans ses yeux. Ses cheveux entourent son visage. Ça ferait un beau portrait. Je prends une image mentale pour la toile que je vais faire ce soir. Je lui souris. Elle sourit aussi. Je rougis. Soudainement, je remarque une ombre qui la suit. Derrière elle. Un homme. Un frère? Un cousin? Un ami? J'espère. Elle s'approche. Elle vient me parler. J'ai apporté mon petit copain pour voir s'il aime ça. Petit copain. Peut-être voulait-elle seulement dire un ami? Petit Copain. Juste un ami. Petit Copain. Un copain. Un ami qui est petit. Il a l'air petit comparé à elle. Ils sont de la même grandeur, mais il peut quand même être petit. Petit copain. Un amoureux. Depuis quand? Comment? Pourquoi? Ça se peut pas! Il peut pas être bon pour elle. Ah oui, c'est sûr. C'est un monstre. Il salit ses belles mains douces. Il trahit l'étincelle dans ses yeux. Il détruit sa joie et sa beauté. J'aurais dû aller le voir et lui dire de la lâcher. Je pense qu'elle aurait apprécié. Elle n'a même pas de talent. Toi, ma belle, pourquoi tu t'es laissé faire? Tu mérites mieux que lui, mais tu t'es laissé faire. Ce n'est pas que je pensais que tu étais. Tu me dégoûtes. Si tu pourrais faire ça encore, tu vas plus te revoir dans mes cours. Dans le monde, les lumières s'en vont. J'ai souvent l'habitude de me questionner au sujet des décisions que je prends. Surtout celles qui ont rapport à toi. Ma tête tourne en rond. Je suis pas capable de rester dans mon lit. Le chandail que tu as oublié remplace moins bien ta présence ce soir. Je sais pas quoi faire pour t'aider. J'ai juste l'impression que tout ce que je fais revient me frapper dans la face. Tu mérites au moins une excuse. Ça, je le sais. Une excuse que je t'ai pas encore donnée. Je m'excuse de t'avoir fait de la peine l'an passé. Je sais, j'aurais dû t'en parler plus tôt. Je sais, j'aurais dû faire les choses différemment. Je sais, j'aurais dû comprendre. Je m'excuse. Je voulais juste t'aider. J'aurais vraiment pas dû me fâcher. Je veux juste pas revivre ce qui s'est passé l'année passée. Et avec toi qui pars encore bientôt. J'ai un peu l'impression que c'est une recette pour un désastre. Mais je ne veux pas que ce le soit. Je veux passer mes fêtes de semaine avec toi quand je suis en ville. Je veux t'appeler à tous les soirs pour te raconter ma journée. Je veux t'envoyer des lettres pour le fun. Je veux être heureuse avec toi. Mes pensées se calment. J'ai déjà hâte de te revoir. Le soleil se lève aussi délicatement que c'était couché. Après t'avoir laissé l'an passé, je me disais qu'il n'y avait rien de plus éphémère que la nuit. Et pourtant, ce matin, mon sourire semble coller à mes lèvres. Tu pars bientôt. C'est vrai. Ça va faire à moi aussi, tu sais. Je veux pas que ça se finisse comme la dernière fois. Au début de l'automne, quand je suis venu te parler, je savais que j'allais encore partir. Mais je suis quand même venu te voir. Parce que je savais que ça allait être différent. Je sais que c'est différent, mais quand même, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui se passera s'ils renouvellent ton contrat pour une 3e fois? Je leur ai parlé et j'ai confirmé que c'était mon dernier contrat avec eux. Alors, après ces 8 mois, c'est fini? Tu es ici? Oui, madame. Tu me promets que ça va bien aller? Je te le promets. On n'a pas arrêté de s'aimer même si on a arrêté de se parler l'année passée.
Les 8 mois vont passer vite. J'ai ton journal. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Je pensais que tu voulais pas les vendre. Je les vends pas, je les jette. Est-ce que je peux te demander pourquoi? Parce que cette fille ne mérite pas d'être célébrée pour quoi que ce soit. Alors la seule place que méritent ses tableaux, c'est la poubelle. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'elle a fait pour te faire changer d'idée si vite? Elle a un copain. Oh! Je m'excuse. C'est jamais le fun quand... Elle m'a pas dit qu'elle avait un chum. Il est même pas beau. Sûrement, mais tu peux pas choisir qui elle aime. Elle a pris sa décision. Tu dois respecter ça. Comment est-ce que je suis censé respecter une décision qui n'est pas respectable? Elle ne se respecte pas. Elle se laissait faire par celui garçon et c'était dégueulasse. Calme-toi. Je comprends que c'est plate pis c'est pas la fin que t'as rêvé, mais c'est ça qui est ça. Clairement, tu comprends pas. Le garçon la traitait tellement mal et elle se laissait faire. Qu'est-ce qu'il faisait pour la maltraiter? Il la forçait à la suivre comme un chien sur une laisse. Je vais la laisser libre, moi. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas choisi? Je veux plus la revoir. Je veux plus voir ses tableaux. Je veux qu'ils disparaissent. Écoute-moi, si ça t'aide, on peut les jeter, mais attends un peu avant. Pourquoi? Je veux plus qu'ils soient là. Je veux plus les voir. Je comprends, mais ce sont de très belles toiles et je suis certaine qu'on pourrait les vendre. Gardez jusqu'à la semaine prochaine. Si tu penses encore qu'elles méritent la poubelle, c'est là où on va les mettre. Sinon, on va les vendre. Ça te va? Je pars bientôt, tu sais. Encore? Ouais, mais moins loin cette fois-ci. Je peux me prendre en auto. Tu penses que ça va durer? Je l'espère. Est-ce que tu vas être correct pour enseigner ton cours mercredi? Il va falloir. Mais je veux pas la voir, ni elle, ni son chum. Mercredi, 16h. Cours de peinture. Pour la première fois, je ne veux pas être ici. Si je la vois avec lui. La voilà. Seule. Sans lui. Elle a un beau sourire, sans doute parce qu'il n'est pas avec elle. Elle me regarde. Pourquoi est-ce que j'ai dit que je ne voulais plus jamais la revoir? Elle s'approche de son chevalet. Sa toile a un trou au milieu. Son visage s'écroule. Elle est belle. Elle réussit à peine à parler. Mon tableau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'entends pas. Je ne fais que voir la peine dans ses yeux. Elle est belle. Son cœur qui déchire. Elle est belle. Ses lèvres qui tremblent. Elle est belle. Mon cœur se serre. Ce n'est pas de ma faute qu'il y ait un trou sur la toile. S'il n'était pas venu avec elle, jamais je n'aurais fait ça. Elle demande du ruban adhésif. Elle répare sa toile. Voilà. Tout est rapiécé. Joli même. Presque parfait même. Les larmes dans ses yeux disparaissent presque complètement. Ses lèvres arrêtent de trembler. Elle ne bouge plus. Je marche vers elle. Un pied devant l'autre. Droite. Gauche. Elle ne fait que regarder tout droit. Droite. Gauche. À l'intérieur, je panique un peu. Droite. Gauche. Je ne sais même pas ce que je vais lui dire. Droite. Gauche. Je suis arrivée. Je mets ma main sur son épaule. Je n'ai jamais senti autant d'électricité passer à travers mon corps. Son chandail noir charbon est doux. Je réussis à peine à dire. Est-ce que ça va? Elle réussit à peine à dire. Oui. Je réussis à peine à dire. Tu es certaine? Quelqu'un a détruit mon portrait. Je réussis à peine à dire. Elle est quand même belle, ta toile. J'imagine que tu as mis beaucoup d'efforts. Elle réussit à peine à dire. Oui, mais j'aimerais savoir qui a fait ça. J'ai réussi trop bien à dire. Je ne sais pas qui a fait ça. Elle ne parle pas fort. Est-ce qu'il y aurait une manière de... Non. J'enlève ma main de son épaule et je pars vers mon chevalet. J'aimais avoir ma main près d'elle. Jamais être près d'elle. Je crois qu'elle aimait ça, elle aussi. Je me tourne pour la regarder à nouveau. Son visage est triste.
Ce doit être à cause de son petit copain. Je savais qu'il ne la traitait pas bien. Je n'ai pas aimé la voir si triste aujourd'hui. Tout est la faute de son petit copain. Je voudrais l'aider, la sauver, faire quelque chose, n'importe quoi. Je vais aller la voir. Je vais la prendre dans mes bras et la consoler. Je vais l'amener ici. Je vais la garder ici jusqu'à ce qu'elle ne soit plus triste ou jusqu'à ce que je ne sois plus triste. Je veux garder mes tableaux. Je vais embrasser ses lèvres jusqu'à ce que je ne sois plus triste. Je vais la sauver. Et elle pourra me sauver aussi. Je pense que tu as peut-être raison finalement. Raison au sujet de... De la fille dans les peintures. Et du fait qu'il prend avantage de moi. Tu penses? Ben, il est de plus en plus bizarre et honnêtement, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'il a dormi. Il commence à être nerveux. Je sais pas c'est quand... Il arrête pas de peindre cette fille-là et je me sens comme si je suis sa servante. Je sais pas quoi faire. Tu connais mon opinion. Tu sais déjà ce que je ferais. Je sais ça, mais je sais pas ce que je devrais faire. Il est censé être mon ami. Essaye de lui en parler. Il va faire une crise. Raison de plus de lui en parler. Pour lui dire quoi? Que t'es pas prête à être là pour lui s'il continue de te traiter comme ça. Je sais que c'est ton ami, mais si tu commences à te sentir comme si c'est une tâche d'être avec lui, ça montre que les choses ont changé. J'ai tout ce que tu voulais. J'ai tes épiceries. J'ai besoin de te dire quelque chose. Quoi? Tu sais, comme tu m'avais dit que tu voulais pas vendre tes portraits, Ouais. est-ce que tu as décidé ce que tu voulais faire avec au lieu? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, une manière de faire de l'argent? Pourquoi est-ce qu'on vient toujours à ça? Parce que ça fait longtemps que je t'aide et toi, tu ne t'aides pas. Combien de fois j'ai besoin de te dire que je donne des cours de peinture? Ça me donne de l'argent, ça. Ces cours de peinture-là, tu le donnes juste parce que cette fille est là. La fille? Que vient-elle faire dans notre conversation? Regarde autour de toi. Ça fait un mois que tout ce que tu peins, c'est elle. C'est bizarre. Tu es obsédé, c'est bizarre. Tu as un problème. Tu penses qu'elle, tu parles d'elle comme si c'est un objet, un accessoire. C'est dégueulasse. Toi, tu es dégueulasse. Et je tenais d'aider le monde qui traite les gens comme ça. Alors, il y a 3 semaines, c'était correct que je pense à elle et maintenant, ça ne l'est plus? Ah, c'est lui qui t'a fait changer d'idée, hein? Quoi? Ça n'a pas rapport avec lui. Je suis en train de dire qu'il faut que t'arrêtes parce que t'es vraiment obsédé avec elle. Depuis que t'es avec lui, t'as perdu la tête. De quoi tu parles? Il part bientôt pour son contrat. Tu sais très bien qu'il n'y a aucune manière que ça fonctionne entre vous deux. De quoi? Fuck you, arrange-toi tout seul! Tu peux pas me faire ça. Vous deux, ça va jamais durer. Fuck you, tu peux pas me faire ça. Je me fais traiter comme ça, j'ai rien fait de mal. Je n'ai jamais rien fait de mal. Tu mens. Je suis loin d'être obsédé avec elle. C'est ton petit copain qui est malade. Moi, je la sauve. Et si tu peux pas voir que je suis en train d'aider, de sauver quelqu'un, ben, j'ai pas besoin de toi! Je pense que t'as pris la bonne décision d'en lui parler. Tu m'as dit que ça allait finir comme l'année passée. Tu sais qu'il a dit ça parce qu'il était fâché. Tu sais que c'est pas vrai. Je te le dis que c'est pas vrai. Je peux plus le revoir. Si je pars, je n'aurai plus besoin. Je peux partir avec toi? J'aimerais bien, mais t'as des études ici. Tu peux pas laisser ça tomber. Je pourrais. Mais tu vas pas le faire. Tu vas rester ici. Tu vas continuer à aller à l'université. Nous verrons les fins de semaine. Lui, c'est du passé. T'as qu'à le laisser peinturer la même fille dans son appartement. Mais je me sens mal pour la fille. Moi aussi.
Si tu restes, tu pourrais m'aider à la trouver, cette fille-là. Lui dire de pas retourner au cours. Je sais pas. J'aimerais bien. Mais tu sais que je peux pas. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Tu vas être correct, tu sais. T'es forte. Je t'aime. Moi aussi. Mercredi, 16h. Cours de peinture. Une journée de marde. Mais elle... Son sourire. Ses cheveux. Ses yeux. Ses lèvres. Son visage. Son corps. Proche. Ça va m'aider. Me sauver même. J'attends qu'elle entre dans la salle. Une personne entre. Pas elle. Une autre personne entre. Pas elle. D'autres personnes entrent. Jamais elle. 16h15. Elle n'est pas là. 16h30. Elle n'est pas là. 16h45. Elle n'est pas là. Elle n'est pas venue. Elle n'est jamais là. Je ne veux plus voir personne. Partez! Je ne veux plus voir personne. Sauf elle. J'attends que tout le monde soit parti et je m'assois par terre. Qu'est-ce qui arrive si je ne la vois plus jamais? C'est à cause de son petit copain. C'est toujours lui qui ruine tout. Il m'empêche de la voir, c'est à cause de lui. C'est de sa faute. Je veux la voir. De sa faute. De sa faute. Je me sens rouge. Un rouge écarlate, comme il joue quand je me fâche. Ou un rouge cardinal, comme mes poings quand je serre trop fort. Un rouge feu parce que c'est tout ce que je peux voir. Un rouge grenadine, parce que même si elle n'était pas au cours, je pense quand même à elle. Un rouge vermillon comme le sang qui coule dans mes veines au rythme du battement de son cœur. Tu n'es pas venu. J'étais censé te sauver, mais tu n'es pas venu. Je t'attendais, j'étais prêt à t'aider à te sauver de ton petit copain. Mais tu as décidé de ne pas venir, de ne pas te montrer la face. Comment est-ce que je suis censé t'aider si tu ne veux plus jamais te revoir? Et l'autre, elle décide de m'abandonner parce que évidemment c'est moi le problème, c'est toujours moi le problème. Qu'est-ce que je suis censé faire? Moi mon plan est ruiné. Je ne vais plus jamais te revoir et tout cela est la faute de ton petit copain. Depuis le début il ruine mon plan, il ruine ta vie, il ruine ta vie. Tu es tellement belle mais il te ruine. Je ne veux plus respirer le même air que lui. Je ne veux plus jamais le voir. Il t'a déjà emprisonné, il est trop tard pour que je te sauve. Pourquoi est-ce que mes plans doivent toujours être ruinés par quelqu'un? Ah! Je suis tanné que les gens ruinent mes plans. Je suis tanné de moi si près. Je suis tanné. Oh! Je veux juste te sauver. Je veux juste t'avoir à côté de moi. Je veux juste avoir tes lèvres sur mon corps. J'ai besoin de te sentir près de moi. Pourquoi est-ce que tout est ruiné? C'est de sa faute à lui. Je ne veux pas t'avoir à cause de lui. Ah!